ont assisté à l'installation de Dr Ramani Cissé. Il est désormais le locataire du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. On voit tout cela avec Baba Kouyaté. Suite au remaniement partiel du gouvernement de la Troisième République, Dr Maramani Cissé est désormais le seul ministre de la Sécurité. Il est officiellement entré en fonction sous mardi. Le passage de témoins avec le ministre d'État sortant, général Mamadou Batomara, s'est déroulé en présence du secrétaire général du gouvernement et des travailleurs de la sécurité. Celle dont nous sommes aujourd'hui les témoins privilégiés peut être considérée comme ne se fondant pas tout à fait dans l'ordinaire. Cette particularité tient à certains facteurs. Le premier d'entre ces facteurs tient à la personnalité des deux hommes qui, en toute fraternité et dans un esprit de respect scrupuleux de l'intérêt public, vont tout à l'heure se passer le témoin. Le second facteur réside dans le fait de la réunification des deux départements ministériels, dont la séparation, certes salutaire en son temps, avait non seulement produit tous les effets que l'on pouvait en attendre, mais aussi atteint ses limites. Un moment solennel et d'émotion pour le ministre d'État sortant. Il a souligné sa gratitude au président de la République. La présente cérémonie de passation de service me donne une occasion opportune pour exprimer humblement toute ma gratitude au président de la République, le professeur Alpha Condé, pour m'avoir présenté toute la considération en m'annonçant mon départ du gouvernement. Je lui serai profondément reconnaissant pour toute cette marque d'humilité. Dr Maramani Cissé a tout d'abord remercié le président professeur Alpha Condé pour la confiance placée en lui. Il a ensuite magnifié les relations de compréhension qui ont existé entre lui et le général Toto Camara avant d'assurer qu'il fera de la réforme de la police une priorité. Ce moment solennel m'offre l'opportunité de dire merci au président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, professeur Alpha Condé. Ce choix est également l'expression de sa volonté de faire de la police et de la protection civile des forces républicaines plus proches des citoyens, soumises à l'autorité civile, respectueuses des droits de l'homme et des libertés publiques. Le nouveau locataire de la sécurité et de la protection civile doit prendre le taureau par les cornes pour régler les défis de formation et d'équipement de la police, ce pour la protection des personnes et de leurs biens. Autre département concerné par cette valse de passation, c'est celui de la santé et de l'hygiène publique. L'entrant, Dr Edouard Nyankoelama, était, je le rappelle, ministre des Affaires étrangères. Il remplace Dr Naman Keita qui devient ministre délégué à la santé. Ces deux médecins de carrière promettent de conjuguer leurs efforts pour changer l'image d'un département jusque-là confronté à des défis majeurs. Sori de Kera. En prenant les fonctions de ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Edouard Nyankoelama revient dans sa maison d'origine après 20 mois à la tête de la diplomatie guinéenne. Il dirigera désormais ce département avec Dr Naman Keita, reconduit comme ministre délégué à la Santé. Deux infectionnistes de carrière pour relever un seul défi, celui de rehausser l'image de ce secteur névralgique de la vie nationale. Monsieur le ministre, connaissant votre expérience, votre sens élevé de responsabilité et votre dévouement pour la santé, nul doute que vous saurez réussir. Pour ma part, vous pouvez entièrement compter sur ma disponibilité à collaborer sincèrement avec vous. La mise en valeur de cette disponibilité est d'autant plus grande que je reste dans notre maison commune. Après avoir dressé le bilan de près de 12 ans de gestion du département, le ministre délégué a placé les résultats obtenus sous l'angle de la remise en question pour chaque travailleur. Seule manière d'élaborer un programme sectoriel de la santé en collaboration avec les partenaires techniques et financiers qui puissent répondre aux aspirations légitimes des populations. Il y a eu beaucoup de discussions autour de cette nomination dans les quartiers, etc. Mais les gens ignorent que Dr Keita Naman est un collaborateur. Je pense que fort de cela,
est sensible à cela. Nama et moi, nous allons nous donner la main pour réussir. Nous ne sommes pas venus pour entrer en compétition, mais beaucoup plus en complémentarité. Et c'est ce que l'État attend, c'est ce que le peuple attend, c'est ce que le professeur Alpha Condé attend de nous. La réussite de ces deux nouveaux locataires de la maison santé de la Guinée dépendra essentiellement de cette complémentarité dans les rapports, mais aussi du soutien sincère de chaque travailleur du département. Ceci pour venir à bout des problèmes majeurs de santé auxquels les populations restent encore confrontées. Autre entrée en fonction, celle du nouveau ministre des Sports. Sanoussi Bantamasso a été officiellement installé dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernement. Le film de la cérémonie avec là. Ici, dans cette salle du Palais de la Colombe, au Palais de la Paix, cet après-midi, les cadres du département de la jeunesse et des sports, les fédérations sportives nationales, membres du comité olympique guinéen, étaient tous présents à cette cérémonie de passation de service entre le ministre sortant, Elhadji Aboubacar Titi Camara, et le ministre entrant, Sanoussi Bantamasso, promu au poste du chef de département de la jeunesse, emploi jeunes et des sports. Une occasion pour le ministre sortant de présenter pendant le temps qui lui a été imparti le bilan de 18 mois de gestion. Certes, la tâche qui m'avait été confiée était immense et noble, compte tenu de son caractère transversal et complexe. Mais la disponibilité, la solidarité et le concours des uns et des autres, engagés au service de la nation, ont sans doute galvanisé quelques résultats, dont, entre autres, la qualification du Sili national minime à la Coupe du Monde de Montaigu, où cette équipe s'est qualifiée, s'est présentée en finissant 4e. Sans oublier, en prenant le chemin, le grand Sili national qui s'est qualifié avec la manière en éliminant le grand Nigeria pour la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre entrant de la jeunesse, emploi des jeunes et des sports s'est réjoui de la confiance renouvelée en lui par le chef de l'État. Sanoussi Bantamasso, ministre entrant, a promis de relancer la politique nationale des sports adoptée par le gouvernement. Pour cela, il compte sur la contribution de tous. Je mesure à juste valeur l'ampleur de la tâche qui m'attend, celle qui consiste à développer le sport à la base et à faire émerger une élite sportive capable de représenter dignement la Guinée au niveau africain et international. Pour atteindre ces objectifs, je voudrais compter sur l'engagement, la détermination, le savoir et le savoir-faire de tous et de chacun dans la mise en œuvre de la politique nationale et du plan stratégique décennal de développement de la jeunesse et du sport adopté par le gouvernement. Cette préoccupation m'amène à proposer désormais un contrat d'objectifs à tous les cadres et agents du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Sport, ainsi qu'à toutes les fédérations sportives nationales et au Comité national olympique et sportif guinéen. Notre gouvernement est un gouvernement de changement. Les efforts que nous allons déployer porteront essentiellement sur le court et le moyen terme. Ainsi, au plan sportif, ma priorité sera de garantir la présence de notre pays dans le concert des grandes nations du sport en Afrique et dans le monde. La cérémonie présidée par le secrétaire général du gouvernement et le ministre de la Sécurité a pris fin par des accolades en guise de fair play entre deux collaborateurs, Bantamasso et Aboubacar Titi Camara. L'actualité nationale, c'est aussi cette mission conjointe, FAO, FIDA et Agence française de développement. Ces trois institutions partenaires sont à Conakry pour une revue à mi-parcours de la deuxième phase du programme d'appui aux communautés villageoises. Une visite dans l'arrière-pays pour voir les réalisations du PACV est en vue. Mais d'abord, la mission a eu un entretien avec le ministre Alassane Condé. Le compte-rendu de Mohamed Lamine Camara. Des infrastructures comme cet abattoir et une boucherie à Kolaboui, des latrines publiques à Sangaredi et des salles de classe à Kamsa
sont entre autres réalisations du programme d'appui aux communautés villageoises PACV. C'est pour évaluer ces réalisations du programme d'appui aux communautés villageoises dans sa phase 2 à l'intérieur du pays qu'une mission conjointe des partenaires au développement s'est entretenue avec le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. La démarche vise à expliquer au chef du département les objectifs de la mission. Et je pense qu'il y a des questions d'intérêt stratégique qui méritent que nous ayons des séances de travail avec les ministères centraux. C'est par exemple donc le niveau au ministère de la décentralisation, ministère du budget, ministère des finances, ministère des mines, pour tout ce qui est devenir en termes de pérennisation du PACV. Une fois ces premières discussions de départ faites, nous pensons, et je pense que c'est là où il faut apprendre le plus, aller sur le terrain. Le PACV a été pour nous, ça nous a permis d'ailleurs de continuer la décentralisation, sans qu'on l'aurait arrêté. Vous savez, quand il n'y a pas de résultat, les populations ne voient pas d'intérêt, leur situation ne s'améliore pas, ils ne vont pas suivre cette politique. C'est comme ça que, grâce toujours à cette décentralisation, on avait à un moment donné un programme qu'on appelait le PEV-SSP en Guinée, qui avait été une grande réussite, tout simplement parce qu'on a responsabilisé les populations. Et chez nous, c'est très important, la responsabilisation est très très importante pour nous. Nous sommes aujourd'hui très fiers de le dire, et c'est pourquoi nous plaidons vraiment pour que ce programme continue. Et si on peut encore augmenter d'ailleurs, je vous remercie et je vous dis encore avant de conclure que nous tenons vraiment à cette troisième phase parce que nous savons que la réussite même de l'État dépend beaucoup de ce qui va être fait à la base. Dans les jours à venir, cette mission conjointe devra se rendre dans la Guinée profonde pour s'assurer du travail exécuté par le programme d'appui aux communautés villageoises PACV2 dans les collectivités locales. À l'issue de cette tournée, la troisième phase de ce programme sera envisagée comme le souhaite le gouvernement à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Une phrase pesée, utilisée et assumée par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Les conditions seront bientôt atteintes. Kerfala Yansane parle bien évidemment des conditions d'accès au 10e Fed. Déclaration faite à l'occasion d'une rencontre avec des cadres de l'Union européenne. L'institution vient d'accorder un prêt de plus de 15 millions d'euros à la Guinée. Les explications de Boubacar Ba. L'Union européenne a débloqué 15,41 millions d'euros pour appuyer les arriérés de la Guinée sur les prêts provenant des ressources du Fonds européen de développement et gérés par la Banque européenne d'investissement. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre des efforts concertés des créanciers pour permettre à la Guinée, notre pays, d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative de pays pauvres très endettés. Un financement qui permet également à la Guinée d'accéder à l'allègement de la dette multilatérale, un prêt qui s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de sortie de crise négociée au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou. Le transfert proviendra de l'enveloppe du fonds d'urgence de l'enveloppe B du 10e Fed. On se rappelle, entre 2007 et début 2011, la Guinée avait accumulé un peu plus de 22 millions d'euros d'arriérés sur les prêts provenant des ressources du Fonds européen de développement. Une première tranche d'arriérés sur prêts spéciaux de 6,60 millions d'euros avait été apurée en mai 2011. Aujourd'hui, avec de notre pays au point d'achèvement, l'appui total de l'Union européenne dans la gestion des arriérés et l'amont de la dette de 2000 à ce jour a atteint les 43,7 millions d'euros. Mieux, l'Union européenne s'engage à continuer son appui aux autorités guinéennes dans leurs efforts. Le chef de la délégation de l'Union européenne. L'Union européenne espère bien sûr pouvoir poursuivre cet accompagnement de la Guinée sur la voie de la croissance et d'un développement durable et équitable au bénéfice de toutes les femmes et les hommes de ce pays. Très satisfait de cette marque d'attention, le chef du département des finances a indiqué que l'Union européenne a soutenu la Guinée dans plusieurs secteurs d'intérêt national, comme la sécurité, la justice et le transport. Je ne peux que m'en féliciter et le remercier au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour la sollicitude avec laquelle l'Union européenne apporte son appui désintéressé à la Guinée. Bien entendu, il y a quelques conditions, mais ces conditions sont agréées d'accords partis.
Il s'agit notamment des conditions qui sont liées au design Fed. Ces conditions ont été largement assouplies et je n'ai aucun doute que ces conditions seront bientôt accomplies, bientôt atteintes. Les transporteurs routiers d'engins lourds de la commune de Matoto ont un nouveau bureau. Ils ont mis en place une association et choisi des responsables pour la diriger. Au nombre des objectifs à atteindre, défendre les droits des membres. Moussa Komara. Essentiellement composé de 18 membres, ce nouveau bureau de l'Union des transports routiers de la commune de Matoto se fixe déjà des objectifs. Défendre l'intérêt des transporteurs routiers, assurer la stabilité du prix du tonnage des poids lourds, réunir les transporteurs routiers autour d'un idéal commun. La cérémonie se déroule dans la salle de conférence de la mairie de Matoto. Bon, cette fois, le transporteur de gros camions, on s'est réunis maintenant de créer notre association pour adhérer l'union, parce qu'on a vu maintenant l'union peut faire notre... Parce qu'on ne peut pas être syndicat des chauffeurs, il faut qu'on soit là les transporteurs, parce qu'on est transporteur. On est allé maintenant sur le bureau national, pour demander au bureau national, il nous a expliqué maintenant leurs critères. On a vu que ça va nous arranger un jour, si on est associé, on peut donner maintenant des efforts entre nous pour défendre notre intérêt. C'est une responsabilité qui est un peu lourde, mais on va essayer la confiance qui était placée à nous, on va essayer de l'assumer comme ça se doit. Nous, ce que nous devons faire d'abord, la première position, ça s'agit de négocier. C'est la négociation avec les transporteurs qui sont dans toutes les communes de Matoto qui nous concerne. Et après ça, ça s'agit d'aider tous les transporteurs pour qu'on puisse s'organiser dans ces communes de Conakry d'abord avant d'aller au niveau des régionales. La mise en place de ce nouveau bureau est un véritable motif de satisfaction pour les autorités communales. Elles invitent la nouvelle équipe à privilégier l'équité et la transparence en vue de parvenir à l'émergence du secteur des transports routiers. Au nom de monsieur le maire de la commune de Matoto, de féliciter l'ensemble des membres de l'Union des transporteurs de Matoto. Nous avons toujours défendu la paix, nous prenons la paix, nous prenons la quiétude sociale. Parce que Matoto est l'une des plus grandes communes de la République, donc un secteur très important. Nous devons donner l'exemple aux autres. Aux grandes dames des autorités communales, cette corporation va donner un nouvel élan au processus de redynamisation du secteur des transports routiers imprimé par le gouvernement. Je vous le disais en titre, le Sili de Guinée se prépare pour affronter le MENA du Niger. Ce sera ce week-end. Le tout nouveau ministre des Sports est en pleine concertation avec tous les acteurs concernés pour ce dernier match comptant pour les éliminatoires de la CAN sud-africaine de 2013. Ibrahim Sarah. Cette réunion des cadres du ministère des Sports a pour principal les préparatifs du match retour du Sili national de Guinée contre le MENA du Niger, dimanche 14 octobre 2012 à Niamey. Le nouveau locataire du département des sports, Sanusi Masso, a au nom du président de la République, professeur Alpha Condé, promis le bon résultat au cœur de cette rencontre avant de lancer un appel de mobilisation et de soutien aux 11 nationales. Depuis avant-hier, nous sommes au four et au moulin pour les problèmes qui concernent le match de Niger sur les questions de jeunesse et de sport. J'ai pris contact avec l'entraîneur Michel, je lui ai demandé le moral de l'équipe. Bon, il y a quelques malades, je crois. Le capitaine Camille Zayat a une blessure. Il doit aller dans une clinique voir l'état. S'il peut jouer, il va rejoindre l'équipe à Ouagadougou. Le vendredi, l'équipe doit être à Niamey pour le match de dimanche. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tout le peuple de Guinée de se mobiliser comme un seul homme derrière le Sili national. Parce que c'est un grand défi. C'est le seul match qui nous reste pour nous qualifier pour la CAN 2013 qui doit avoir lieu en Afrique du Sud. Dans la même lancée, les artistes et comédiens de Conakry se sont mobilisés devant le département des sports pour manifester leur soutien à la nouvelle équipe des sports, avec à sa tête Sanusi Bantamasso dans sa lutte pour le rayonnement du sport guinéen. Et puis en page noire, l'enterrement hier lundi du frère aîné du président ivoirien. Le défunt s'appelle Cheikh Gaoussou Dramane Ouattara. Il est décédé des suites de maladies et enterré à Abidjan en présence d'une délégation guinéenne conduite par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Le point avec Adi Kamara.
Suite au décès de Cheikh Gaussou Dramane Ouattara, frère aîné du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, décès survenu mercredi 3 octobre 2012 à Abidjan, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a dépêché une forte délégation conduite par le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana pour assister aux obsèques de l'illustre disparu. À la grande mosquée de Riviera Golf, un beau monde composé de membres du gouvernement ivoirien, de la délégation guinéenne, avec une assistance active remarquée du personnel de l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire, des délégations burkinabées et gabonaises, rois et chefs traditionnels, chefs religieux, bref, toutes les forces vives venues de Kong, Dimbokro, Lingué, Korogo, Babakala, Ferké, Bouna et Sendou étaient là pour témoigner leur compassion suite à la disparition de notre regretté Cheikh Gaussou Dramane Ouattara. Je vous présenter les condoléances du peuple de Guinée et de votre frère, Monsieur le Président de la République, Alpha Condé. Vous mettez dans un temps difficile. Vous savez qu'il serait près de vous, pour vous soutenir et pour soutenir votre peuple. Inévitablement, fatalement, naturellement, chaque être humain vit ce moment. Mais la douleur est apaisée quand on voit tout ce monde, la qualité de tous ces personnages qui sont auprès de vous pour vous soutenir et soutenir votre peuple dans sa douleur. Le président du Faso nous a donné un message que je m'avais vous livrer. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec un grand regret que j'ai appris l'affligeante nouvelle du décès survenu à Abidjan de votre frère, Cheikh Gaussou Ouattara, dont la disparition a endeuillé votre famille, mais aussi les nombreux amis et connaissances. Je rends hommage à ce canton attaché aux valeurs républicaines et qui a contribué à la promotion de la démocratie locale, des libertés individuelles et collectives et au développement socio-économique de la République de Côte d'Ivoire. En cette circonstance douloureuse, j'adresse à votre Excellence ainsi qu'à la nation ivoirienne tout entière, au nom du gouvernement burkinabé et en mon nom personnel, mes sincères condoléances. Puisse Allah, le Très-Haut, accorder son immense miséricorde à Cheikh Gaussou, l'accueillir dans son vaste paradis et de lui distribuer de la meilleure récompense pour ses nobles actions en faveur de sa patrie. Votre frère, le président